Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme n'a donné aucun signe de vie et malgré de nombreuses recherches, battues et une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect est Cédric Jubilard, son mari qui a été entendu par un expert psychiatrique. L'analyse des entretiens a été dévoilée dans les colonnes du Parisien ce mercredi 27 avril. Rien n'allait plus dans leur couple et le principal suspect n'a pas hésité à faire des confidences. Selon ses propos, son épouse se serait barrée, peut-être en Espagne. Il ajoute ensuite que leur séparation serait due aux nombreux soucis qui ont débuté lors du déconfinement en 2020. Delphine ne pouvait plus. Je faisais le ménage, la vaisselle et je lavais le linge. Elle m'aidait pas, elle ne faisait plus rien, se serait-il souvenu avant d'affirmer, à partir de septembre, elle m'insultait, connard, merde, cassos, drogué. Face à cela, je rigolais. L'hypothèse indiquant que Delphine Jubilard serait partie de son plein gré, en laissant ses enfants, a toujours été démentie par ses proches. Qu'où est-il arrivé à la jeune femme? Au cours de ses entretiens, l'expert psychiatrique a été frappé par un détail en particulier. Le fait que Cédric Jubilard ne prononce jamais le prénom de son épouse. Pour rappel, Delphine Jubilard ne pouvait plus de sa vie de bidochon et elle avait fait la rencontre d'un homme surnommé l'amant de Montauban. La jeune femme était bien décidée à refaire sa vie avec lui et avait de nombreux projets. De plus, selon les informations du principal suspect, leur vie de couple s'était fortement dégradée. On a eu 3 rapports sexuels entre septembre et décembre, un pour mon anniversaire, une fois à mon initiative, une autre fois elle avait envie, on l'a fait, a-t-il raconté à l'expert psychiatrique. Bien décidé à reconquérir son épouse, il aurait assuré être tombé sur un mur donc j'ai pris un avocat. Incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis juin 2021, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Les gendarmes ont maquillé les preuves. On me considère comme le coupable parfait, a-t-il d'abord affirmé avant d'ajouter, je suis innocent, j'ai plein d'hypothèses. Pour les juges et les gendarmes, j'avais de fortes présomptions qu'elle me trompait et je n'aurais pas accepté un divorce à l'amiable si je l'avais su. Le père de famille aurait-il commis l'irréparable? Cédric Jubilard, quelle décision radicale va-t-il prendre s'il reste en prison? Depuis juin 2021, Cédric Jubilard espère retrouver sa liberté. Il a enchaîné les demandes de remise en liberté, toutes rejetées à ce jour. Il ne supporte plus d'être placé à l'isolement et a affirmé sa volonté de mener une grève de la faim si sa prochaine demande de remise en liberté était refusée, peut-on lire. Alors qu'il continue de clamer son innocence, va-t-il retrouver sa liberté prochainement? Aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. À ce jour, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.